Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour 6 minutes environnement. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble niveau environnement. C'est un laboratoire à ciel ouvert, analyser les sols pour connaître leur niveau de pollution ou non. C'est la mission de Chrysalide, un incubateur de start-up installé sur le site d'une ancienne usine de peinture à Pont-de-Claix et racheté par la ville. Ici, les scientifiques en blouse blanche se font aider par des disciples pas comme les autres. Âme sensible s'abstenir, Mirko Péchy. À Pont-de-Claix, chez Chrysalide, escargots et vers de terre collaborent pour analyser des sols pollués. Ils vont brouter l'herbe, ils vont manger de la terre, ils vont inhaler les poussières, ils vont inhaler les gaz du sol pour savoir si les polluants en place impactent leur santé et également si ils se transfèrent à ces organismes. Un sol est considéré comme dégradé par la présence de produits qui ne s'y trouvent pas naturellement et que cette dégradation crée des risques pour la santé et pour l'environnement. L'objectif de la société est de trouver des innovations pour dépolluer et réhabiliter des friches. Les friches sont contaminées en lien avec des activités passées, notamment industrielles, et sur des décennies et des décennies d'activités industrielles, il y a de la pollution qui s'infiltre peu à peu dans les sols et peu à peu dans les nappes et qui crée à terme finalement une contamination non négligeable. Des sols contaminés peuvent causer des maux de tête, des nausées ou encore des blocages neuromusculaires. Les microplastiques, on sait qu'aujourd'hui on en retrouve partout, qu'il y a des effets divers et variés sur la santé et chez l'homme, mais aussi sur le vivant. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi l'environnement. Et donc là, l'idée, ça va être d'exposer des escargots. Donc là, j'en ai 15. Et donc là, ils vont être laissés pendant 28 jours à pouvoir être en contact avec le sol. Et on sait qu'ils vont absorber contaminants. Donc tac, tac, tac. Après avoir absorbé le contaminant, le sang de l'escargot est analysé. Donc l'idée, c'est après exposition de leur faire une prise de sang pour connaître leur état de santé. Et pour ça, on fait un petit trou dans la coquille et on va piquer dans le cœur. Et il y a du sang qui coule. C'est une technique qui est non létale, qui est non invasive, dans le sens où il va réussir après à reconstruire sa coquille en 7 jours. Pour décontaminer les sols, l'un des traitements efficaces est l'utilisation de champignons. Donc le champignon va sécréter des enzymes qui vont permettre de dégrader le polluant qui est compliqué à décomposer en molécules plus simples. Et donc l'objectif, au final, c'est d'essayer d'avoir des molécules qui sont plus inoffensives. 100 acteurs publics et privés gravitent autour de Chrysalide. À la fin de l'année, la société va passer à une recherche sur la contamination au perfluoré, dit aussi polluant éternel. Et pour ces recherches, Chrysalide compte investir un nouveau terrain de jeu sur une friche à Échirolles. De jolies poteries dans le Vercors, Morgane conçoit et façonne un ensemble de pièces dont les matières premières sont rigoureusement choisies. Cette céramiste a la particularité de militer pour une pratique respectueuse du vivant. Mirko Péchy. Bonjour. Dans son atelier à Villard-de-Lans, Morgane Louis-Gobin, céramiste, s'applique pour créer ses œuvres en argile. Avec prudence, elle travaille la matière sur son tour. Mais là où elle met le plus de conscience, c'est dans le choix de ses matières premières pour ne pas proposer des produits dangereux. J'ai beaucoup de travail sur l'alimentaire et sur la vaisselle pour apporter la preuve de ce sur quoi je milite depuis 3 ans, à savoir qu'on arrête d'utiliser des matériaux dangereux. Donc la vaisselle est un support d'expression pour apporter cette preuve qui est parfaitement adaptée puisque les consommateurs sont sensibles à ce qu'ils mangent et donc j'espère les sensibiliser à ce dans quoi ils mangent, pas juste le plastique. C'est en 2020, lorsqu'elle a obtenu son CAP céramiste et qu'elle a commandé ses matières premières, qu'elle a commencé à s'interroger. C'est quand j'ai vu la liste des composants, la liste des ingrédients, que je me suis dit qu'il y avait un problème. Que c'était pas normal que j'achète en ligne, sans contrôle, du barium, du cobalt. Ces trucs dont on entend dans les médias à quel point ils font des dégâts
sur leurs lieux d'exploitation pour les populations locales et les écosystèmes. Morgane a travaillé plus de 20 ans dans la gestion des risques. Sa déformation professionnelle l'amène à contrôler quasi constamment les règlements. Grâce à mon passé professionnel en gestion des risques sur des sujets hautement réglementaires, mon réflexe a été d'aller voir qu'est-ce que dit la loi. Et en fait, il y a plein de textes qui encadrent les matières premières. On n'a pas le droit de vendre n'importe quoi, on n'a pas le droit d'intoxiquer les gens en fait. La Commission européenne étudie et légifère la migration de la céramique depuis 10 ans, mais c'est insuffisant, ce n'est pas au programme du CAP céramiste. Morgane forme donc des stagiaires et fait de la prévention sur les risques liés au transfert des éléments vers les produits alimentaires. Et Morgane propose des stages de modelage pendant les vacances de février du 12 au 9 mars, les lundis et mardis. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous un dimanche sur deux à 19h pour un point actu environnement. Très bonne semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.